96.9. François Doré qui est en studio avec nous. Merci d'être là, François, ce matin. Ça fait plaisir. Tu nous as proposé un sujet ce matin, on va le dire comme ça, parce que c'est comme ça que c'est arrivé. Oui. Parce que l'actualité de ta vie à toi, François, la réalité de ton vécu, te ramène derrière le micro ce matin. Il y a François qui était un policier à la retraite, oui, de la SQ. Vous le connaissez de mieux en mieux. François, donc, malheureusement, tu as eu la douleur d'apprendre il y a quelques heures qu'un de tes anciens collègues de travail a décidé de mettre fin à ses jours. Oui. Et le problème du suicide chez les policiers, on essaie de faire la lumière un peu plus là-dessus. Tu as eu d'ailleurs, il y a quelques mois encore, un collègue proche en plus, je pense, en juin. Un ami très proche. Qui a décidé de faire le même geste. Ouais. Et la proportion de policiers qui s'enlèvent la vie par rapport à la population civile, on l'a dit, c'est le double. C'est 2 fois plus en toute proportion gardée en pourcentage. Là. On l'explique comment, ça, François? Pourquoi les policiers sont plus enclins à commettre ce geste-là? Est-ce qu'on a des réponses ou un début de réponse à ça? Bien, il y a un début de réponse à ça, c'est sûr. C'est un peu la notion du super-héros. Le super-héros qui est prêt à sauver le monde, mais qui n'est pas capable de s'aider lui-même, qui n'est pas capable de se sauver lui-même, qui n'est pas capable de trouver la solution à ses problèmes. Le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Ça, on l'a toujours dit. Le policier, il va voir l'horreur, il va voir des choses incroyables, des meurtres des enfants. Tu sais, un bébé sur une table d'autopsie, c'était écœurant, Martin. J'en doute même pas, là. Des incendies, des accidents. Quand on appelle la police, c'est pas parce qu'on a une petite fête dans la cour arrière. C'est parce qu'il y a un problème majeur. Certains des policiers sont incapables de faire face à leurs problèmes quand, au retour à la maison, ils laissent pas l'uniforme au bureau. Et là, les problèmes de la maison embarquent. Et les policiers sont des gens, des hommes, des femmes qui vivent des problèmes comme tout le monde, des séparations, des divorces. Et là, quand ça arrive, ça, c'est pas drôle. Mais dis-moi, François, est-ce que c'est quelque chose une réalité à laquelle vous êtes éveillé lors de votre formation? Peut-être moins à ton époque parce que c'était moins tendance, mais est-ce que tu penses que maintenant les jeunes policiers en devenir sont éveillés à ça, à l'ouverture vers ça, vers les ressources qui sont là? Ils sont sensibilisés au programme d'aide au personnel. D'ailleurs, le SPVM, depuis quelques années, en a mis un en place. Ça a permis une baisse de 78 des suicides chez les policiers au SPVM. Ça, c'est depuis 1997. Ça, c'est excellent. Sauf que le taux de suicide chez les policiers au Québec demeure élevé. On parle en toute proportion gardée de 26 policiers par 100 000 personnes. Et chez la population en général, c'est 13,4 par 100 000. C'est incroyable. Ouais. François, tu as écrit un texte il y a 3 ans, texte que j'ai pu lire, dans lequel tu faisais ton coming out. Ouais. Tu avouais toi-même y avoir déjà pensé, mais avoir déjà... Vas-y donc. Pas pensé. Tu sais, la première phrase, je la lis, puis j'ai encore des frissons. Je connais le goût de l'acier dans la bouche. Je sais l'instant fatidique où tout se termine, le doigt sur la gâchette. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. C'est parce que ça m'est arrivé. Un 3,57, je l'ai regardé par le canon. Je l'ai mis dans ma bouche. À un moment donné, j'avais le doigt sur la gâchette. Il y a eu un déclic, je l'ai enlevé, et j'y ai plus jamais repensé. Ça a été le bon déclic pour faire de mauvaises blagues, là? Non, c'est ça. C'était un bon déclic, puis je vais vous le dire. Quand j'y ai pensé, je vivais des moments très intenses au niveau d'une séparation pas évidente, pas facile. Puis je me suis dit, elle ne mérite pas. Puis au moment de passer à l'acte, j'ai pensé à ma fille et je dis, elle la mérite. C'est ça qui s'est passé. Ça a été ça qui t'a empêché de le ça. faire. C'est que ça. Mais tu mets le doigt quand même, permets-moi, François, 2 secondes. Il y a beaucoup de policiers qui se servent de leur arme de service parce que c'est accessible. C'est ce que Éric Kahn nous a écrit sur la messagerie texte. Il dit, ça se peut-tu que ce soit en partie à cause de l'accès à l'arme à feu qu'il y ait plus de suicides chez les policiers? Ben, c'est le moyen utilisé qui est beaucoup plus facile. Est-ce que c'est pour ça qu'il y en a plus? Peut-être pas. Il faut avoir le goût en arrière de l'arme avant d'avoir l'arme. Oui, là. absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre votre espérance de vie puis le genre de vie que vous menez? Parce que l'espérance de vie d'un policier, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, c'est 67 ans. Un homme dans la population normale, c'est 78, 79 ans. Une femme un peu plus haut. Mais quand tu es policier, pour toutes sortes de raisons anxiogènes, probablement, là, c'est 67 ans. Ton espérance de vie. Moi, je vois un lien. Un niveau de stress hyper élevé. C'est sûr. Le niveau de stress, c'est là où l'hygiène mentale, à un moment donné, devient importante. C'est là où, quand tu vas faire ton gazon, tu mets une playlist avec toutes sortes de musique. C'est là où tu fais autre chose que de la police. C'est là où tu t'aperçois que d'être policier, c'est un travail. Quand tu mets l'uniforme, tu l'enlèves à un moment donné. Tu as une famille, tu vis avec ta famille. Tu as des problèmes, il y a des solutions. C'est ça qu'il faut penser. Tantôt, tu parlais de l'aide offerte aux policiers. Il n'y a pas quand même un petit tabou
en tant que policier, même, je pense à des métiers où on doit sauver les gens, où on doit aider les gens. Il n'y a pas pas un complexe, mais tu sais, d'être un héros, de vouloir être dur, être plus fort d'être que sans ce qui se passe. faille, de ne pas se montrer vulnérable. On n'a pas le droit, ceux qui portent l'uniforme généralement. Il n'y a pas juste les policiers, hein, les pompiers, les paramédics, les militaires. Eux autres aussi ont des périodes de stress post-traumatique. Les ambulanciers, les paramédics sont appelés sur quoi? Des drames, des drames. Eux autres aussi ont des problèmes. Et oui, c'est tabou d'en parler, c'est tabou de le dire. Au gars, à la fille avec qui tu patrouilles, tous les jours, dire écoute, je vais prendre un break, je vais prendre un congé, j'ai besoin d'aide. Parce que tu as peur d'être jugé par la personne en question. Le jugement est tellement facile, mais aujourd'hui, on n'a plus le choix, il faut en parler. Martin Prudhomme, directeur général de la Sûreté du Québec, avec ce qui se passe cet été, on est rendu à 8 cette année. 2004, il y en a eu 12 en passant. Martin Prudhomme a décidé de mettre sur pied un comité justement pour étudier, analyser, aider ses membres. Les autres services de police vont embarquer, j'imagine. Il y a des parties, il y a des aspects de chacun de nos jobs qu'on aime moins. Oui. Puis moi, je regarde ce que vous avez à faire. Si on dresse une liste sommaire, c'est souvent dans le négatif. Même donner une contravention à quelqu'un, il y en a comment qui vous crient des bêtises par la tête. On peut pas vraiment faire ça, mais il y en a pareil. Il y a jamais personne de content qui fait comme « Ah, je suis assez contente que vous m'arrêtiez. Oui, je sais pourquoi vous m'arrêtiez. J'allais vraiment trop vite. Amenez-moi mon ticket, monsieur l'agent, puis bonne fin de journée. » C'est pas de même vous faites recevoir. Là. Non. Mon premier, par contre, ça a été comme ça, je te le raconte. Mais en fait, je vais te raconter rapidement. Mon premier billet que j'aimais, c'est un révérend chinois. Je l'arrête pour une vitesse. Puis là, je suis sûr que je vais me faire recevoir par des bêtises. Non. Je vais écrire mon premier billet à vie. Je vais y remettre, j'explique pour soi, puis il dit, j'explique pourquoi. Il dit « Merci, monsieur l'agent, vous aviez raison. Bonne journée. » Et t'attendais le pire, mais tu l'as eu le pire après. C'est ça que je veux dire. T'es exposé à aller annoncer des mauvaises nouvelles à des gens. On peut deviner lesquelles. Puis quand tu donnes une contre... Moi, personnellement, je serais pas capable. Je serais pas capable d'intercepter quelqu'un, puis de l'approcher, puis ça a beau être votre job, c'est minant à un moment donné. Là. C'est minant, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu fais partie de la solution pour sauver des vies. Sauver des vies, sauver la vie des gens qui sont sur la route, mais sauver ta vie aussi quand tu as des problèmes. Il y a Geneviève sur la messagerie texte qui t'écoute, François, puis elle dit « Je trouve ça triste d'entendre ça quand ta fille attend son entrée à Nicolet. Elle est ébranlée par ce que tu nous racontes ce matin. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, justement, qui se lance dans ce métier-là? Moi, j'encourage les gens qui ont ce qu'il faut pour entrer justement dans ce métier-là, de persévérer, mais de ne pas être gêné de demander de l'aide aux besoins. C'est ça. D'être curieux, d'être ouvert, puis de se rappeler que c'est un travail. As-tu le sentiment, peut-être, pour répondre à Geneviève, François, que les policières ont peut-être moins de misère que les policiers à aller chercher l'aide qui est de plus en plus disponible, on le souhaite? Intéressant. Je ne sais pas si les policières ont moins réticence. De réticence. À preuve, il y en a une au SPVM cet été qui a commis le geste, qui s'est suicidé. De ce que je vois, de ce que je sais, de ce qui se passe à la vigile, maison d'accueil pour les gens en uniforme, il y a plus de gars que de filles qui sont là. Mais il y a aussi les filles. Les filles, oui, vont demander de l'aide. Un gars, bien évidemment, c'est niaiseux. Hein? Ça ne demandera pas d'aide. Ouais. Mais rappelons ce que tu viens de dire. La vigile, c'est la maison d'accueil pour agents de la paix. Oui. Alors, sachez que ça existe. Donc, Geneviève, pour ta fille, policière en devenir la vigile. Et sinon, bien évidemment, l'Association québécoise de prévention du suicide pour monsieur et madame tout le monde. 1-866-277-3553. 1-866-277-3553. Et les programmes d'aide, bien sûr, au personnel qui sont offerts dans les services de police. Soyez proche de vos directions. Et François, y a-t-il un endroit où on peut avoir accès à ces deux textes-là que tu nous as fait lire, qui sont de ta main en un de juillet 2014? Oui. Je me souviens pas des titres exacts. La mort pour solution est le premier, qui a été écrit en avril 2014. C'est un blog du Journal de Montréal. La mort pour solution. On les mettra sur le c'est-quoi.com, François, pour faciliter les choses. Et je comprends, là, puis je veux juste dire à nos auditeurs, on sait que c'est un sujet un petit peu plus délicat, même peut-être pour certains un peu plus lourd. On le fait pour aider. On le fait vraiment pour essayer de faire changer les choses. Donc, j'espère ce matin que le message va se porter. Puis tu l'as dit, François, la phrase, ça a l'air d'une phrase toute faite, mais il n'y a pas d'autre vérité que ça. Le suicide, c'est une solution permanente à un problème qui est temporaire. Et plus on en parle, moins c'est tabou. 1100 suicides par année au Québec, 314 sur les routes, décès l'année passée. Merci beaucoup, François. Merci. À très bientôt. François Doré, policier à la retraite, policier de la SQ à la retraite. En semaine, dès 5h25. 96.9.